C'est un peu ça. Ça, c'est un peu ça. Ne vous gonflez jamais devant nous encore. Nous, là, je vais vous dire ça encore. Pour ceux qui n'ont pas encore leurs oreilles pour entendre, là. S'il faut un garçon, là, on l'appelle garçon dans ce rectangle-là. Le 26, 27, 28, là, il n'a qu'à oser seulement s'y tirer sur un seul Togolais. Il va voir. Quand on rentre en action, là, c'est battre madame Bekaze Okurum. Bekaze Okurum, il y a un ségi. Hassama Tchatiba, vous, chaque fois, vous vous gonflez. Je suis député, je suis maire, je suis autorité. Des voleurs comme ça. Hassama Tchatiba, vous avez volé tout le pays. Et vous avez transformé nos mamans en esclaves. On s'est tu. Vous avez emprisonné chaque fois depuis 2013. Vous prenez quelqu'un, vous emprisonnez. Le lendemain, vous l'avez libéré. Vous prenez quelqu'un, vous emprisonnez. Après 5 ans, vous le libérez. Hassama Tchatiba, celui qui vous a donné ce droit sur le Togolais là. Ça ne va plus jamais se répéter dans l'histoire du Togo. Amron et les autres là, c'est les derniers prisonniers que vous rêvez même d'avoir encore. Parce que la prison là, on va marcher sur la prison. Vous allez voir. Vous allez tous nous tuer le jour là. Et Tchanena, l'armée que vous dites que vous avez fait là, on va vous apprendre ce qu'on appelle l'armée. C'est des soldats de salon imbéciles comme ça. Vous êtes là-bas, Hassama Tchatiba, on ne de pas. Quand on parle, vous gonflez. Je suis autorité, je suis militaire, je suis caporal. Tu vas connaître le jour là, la colère de ce qu'on appelle caporal, qui ne comprend pas que le peuple l'aime, quoi. Hassama Tchatiba. Vous pensez que c'est la musulman. Et il vient d'Amonine, il faut aller doucement, parce qu'on a libéré Amron. Tu penses que moi je suis fou? Vous pensez que moi je suis fou? Vous pensez que c'est Amron, moi je réclame? Libérer Amron, c'est égal à arrêter un autre demain pour amener en prison. C'est la manière dont vous arrêtez les gens là que moi je vais arrêter. Le pouvoir que vous avez là, c'est le pouvoir là on va retirer. Tous ceux qui sont de la minorité pieuse là, soyez avertis. Vous avez encore quelques jours. Si vous n'arrêtez pas fort pour me donner que je l'envoie à Panzende pour me labourer les champs là, je vous assure au nom de Dieu que vous tous là, on ne va pas épargner quelqu'un. Un d'entre nous tombe, deux d'entre vous vont tomber. Hassama Tchatiba, vous êtes ici, vous pillez le pays depuis des années, vous mangez, on sait tout, on vous regarde. Les cheveux que vous avez enlevés sur Amron là, hein, on va vous réclamer ces cheveux là. On va vous réclamer les cheveux que vous avez coiffé Amron. Là où vous avez déposé ça là, vous allez nous ramener ça. Ce que vous avez pris pour faire là. L'autre là, comment on l'appelle? Belé. Toi, Belé le douanier là. Quand je vais t'arrêter là, wallahi, toi on va t'avoir. On est en train de te rechercher, non? On va te localiser. On a localisé 2 maisons déjà. Toi, tu vas voir. Hassama Tchatiba. Vous tous là, il y a l'autre là, comment on l'appelle là? Vous les côté là aussi, hein. Votre compte qui est à ce côté qui menace les gens, vous ne le voyez pas. L'enfant là, comment on l'appelle? Thomas ou bien Thomas? Il est là-bas, il dit de n'importe quoi. Il n'y a pas quelqu'un pour le travail là-bas. Localisez-moi le gars là et tapez le proprement là. Ça veut dire quoi? Des petits enfants comme ça qui se lèvent au nom de quoi? Je ne sais même pas quel pouvoir ils ont là-bas pour embêter les gens de gauche à droite. Attends. Hassama Tchatiba, vous vous levez chaque fois devant nous. Je suis autorité, je suis tel. On sait tout, on vous regarde. Non, c'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui avais même terrassé la terre avant que la terre ne vienne sur la terre. On a tout compris. On a compris que maintenant, vous là, votre message là, c'est la guerre. C'est la guerre. On va vous rentrer dedans, même dans vos maisons là. Tout ce que vous avez gardé là, vous avez encore quelques jours. Avant le 26 là, si vous ne prenez pas fort, wallah, c'est la guerre totale. Tout ça, après, on va construire ça. Hassama Tchatiba, les diables que vous avez transportés et que ça vous dérange là, on va vous colorer cet état. N'y fort, toi fort là, toi là, toi spécialement là, je te guette. Toi là, je te guette. Vous allez nous sentir le jour là. Attendez seulement. Quand on parle, ça fait croire aux gens qu'on est en train de mentir là. J'ai dit, un seul Togolais qui va tomber le jour là. Vous allez voir, comme vous avez dit que nous, les hommes de la diaspora, on est pas sur le terrain, on n'est pas sur le terrain. Nous, on donne l'autorisation au peuple togolais de marcher. On dit à ce peuple-là, un seul d'entre vous qui tombe là, on va rentrer en action. En ce moment, retirez-vous. Les bateaux, on va taper sur tout ce qui bouge le jour là. Et on va voir qui est militaire dans ce pays-là. Hassama Tchatiba, pas de pardon. On ne connaît pas pitié dedans. Si tu es de la minorité pieuse, que tu es sur ce panel, avertis-les que le chef canton a donné l'ordre. Ceux qui sont ici, ceux qui se gonflent, qui sont tel là, dites-leur que moi là, quand nous on rentre en nation, pas de pitié, pas de famille. Celui qui se met sur notre route, il n'a qu'à signer son arrêt de mort. Moi j'ai fini.
En tout cas, chef Canton, toute la journée d'aujourd'hui, j'ai suivi une partie de ton live. Hein? Il est descendu déjà? Il est descendu, je crois. Chef Canton, tu es tombé, tu n'as pas de réseau. Ou c'est quoi? Où tu es parti? Moi, j'ai entendu, attends, il est parti. Oui, Mais c'est c'est vrai quoi? que il était en live. Oui, Il a fait beaucoup de live. Donc, il est venu. avec le décalage horaire, moi je l'ai eu le matin, un peu avant Non, de même la... ce soir, il était en live. Oui, Il a fait des lives toute la journée, oui. Oui, vers toi. bon. J'ai fait 2 heures de cours. Après, lorsque je suis sorti, il était encore là. Et ensuite, je me suis baladé un peu. En tout cas, Au il a fait, vraiment la j'avais vie. choisi de ne pas mettre la photo d'aujourd'hui d'Amron. Finalement, je mets ça vers la fin parce que sa photo m'a déplu fortement. Ça Moi, j'ai m'a pleuré. envoyé une onde négative et je voulais pas la mettre. Mais bon. Et je crois qu'Achille Premier, là, il est revenu. Achille, oui. Oh, tonton Achille, dis-nous donc. Oui, la marraine. Bon, donc comme je suis en train de vous dire, l'espion me dit que non. Bon, si je donne son nom, la marraine peut lui connaître et après tout, je vais donner son nom. C'est parce que je ne veux pas que, bon, dès les instants là, il soit déjà, voilà, il soit déjà sali, quoi. Sinon, la marraine connaît la personne. Ce sont les défenseurs même réels d'unir RPT sur toutes les plateformes. Alors, bon, le gars me dit que non, actuellement, on ne le donne plus les marchés, puisque c'est un entrepreneur. Que non, ils l'ont trahi. Que les barons d'Unir lui ont trahi. J'ai dit, bon, là, il n'y a pas de problème. Comme ils t'ont fait du mal, ce que tu devais commencer, moi j'ai parlé. Nous, on a un groupe WhatsApp. Nous, les activistes togolais là, nous, on a un groupe WhatsApp. Ça, je ne vais pas te tromper. Moi, j'ai essayé de parler avec eux. Ce qu'ils m'ont dit de te dire, c'est que, tu dois monter sur TikTok. Tu dénonces tes grands frères là, le mal qu'ils t'ont fait. Ils disent que tu dois dénoncer ça publiquement. Le mal qu'ils t'ont fait. Comment ils ont fait pour retirer les marchés. C'est ça que tu dois commencer. En plus de ça, maintenant, tu dois commencer à mobiliser les Togolais. Ils sont d'accord, qu'ils vont t'adhérer dans leur mouvement. Mais voilà ce que tu dois faire d'abord, avant que tu sois adhéré au mouvement. Il dit que non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Tu dis, c'est pas ça qui t'intéresse comment? Maintenant, tu vas adhérer au mouvement, on te dit que voilà les objectifs du mouvement. Ce n'est pas quelque chose, on ne vole pas, on ne tue pas. Le mouvement, on m'échappe de te dire que non, tu dois commencer à faire ça. Tu dis que ce n'est pas ça qui t'intéresse. Bon, je dis, bon, qu'est-ce qui t'intéresse? Non, il dit que non, lui veut qu'il soit adhéré au mouvement des activistes. Il dit, tu veux adhérer au mouvement d'activistes? Mais voilà leur message. Il dit que non. Donc, jusqu'aujourd'hui, il dit que non, ce que lui peut me faire, on doit mettre ça en sursis, mais sincèrement, ça lui tient à cœur de rentrer dans notre mouvement. Mais la marraine, après tout, j'arrive. Oh, la marraine, bon, il fait un peu chose là, il fait un peu nuit là-bas. On m'attend dehors. Moi, je suis pas d'accord sorti du boulot, vous voyez. Donc, on me cogne là-bas. Bon, peut-être dans la semaine, on va parler de ça encore. Bonne soirée à tout le monde, la marraine. Merci beaucoup, Achille. Les gens là se croient plus intelligents que les autres. Toi, tu veux entrer sur un groupe WhatsApp, mais tu ne veux pas afficher officiellement, comment on appelle ça? Ta position. Voilà. Ils se croient plus malins que les autres, quoi. Et t'as beaucoup, les t'as beaucoup mouroir. Ils croient. La marraine, certains même, certains qui m'écrivent inbox TikTok, hein, ils te saluent d'abord, ils te félicitent et tout. Et souvent, moi, je vais sur leur page pour voir ce qu'ils font. Des fois, c'est des comptes privés. Des fois, tu vois que c'est des comptes user et, c'est-à-dire c'est des faux comptes, quoi. Et ils te disent, non, ma soeur, je vous ai à féliciter. J'ai des stratégies à partager avec vous. Exactement. Vous êtes proche de X, Y, Z. Il faut leur passer l'information. Est-ce qu'on peut avoir vos numéros de WhatsApp? Ou bien un email, comme ça, ils vont m'envoyer un document. Et je lui dis, moi, je n'accepte pas de document de qui que ce soit. Parce que je sais que les documents que tu veux m'envoyer là, c'est des documents qui sont ciblés. Et tu penses que tu vas m'envoyer un document et ça va rentrer dans mes informations?
pour avoir accès à mon portable. Tu n'auras jamais accès à mon portable, mon frère. Et puis, il me dit, ma tchatchi, il me bloque. Je dis, T'as pas pris l'hameçon. Le poisson, il y a eu un autre là, lui m'écrit, notre chérie. Je dis, toi, tu appelles qui? Il dit, mademoiselle. Je dis, tu appelles qui, mademoiselle? Je vais te marier. Donc, moi, je suis là, à la porte de ma cinquantaine, là. Je vais t'attendre, toi, avant de me marier, avoir mes enfants qui sont déjà à l'université. Mon frère, tu veux quoi? Ah, c'est pour avoir... Je dis, toi aussi, tu veux mon numéro. Moi, j'ai VPN, j'ai Norton antivirus, j'ai Safeguard. Ça dit, mon portable, là, hein, même le... Comment on appelle le truc qu'il faut utiliser, là, Pegasus ne va pas rentrer dedans. Mon portable... Attention, hein. Non, sans moteur, je pèse bien mon mot. Ah bon. C'est pas parce que nous, on ne vient pas sur les réseaux sociaux, dit je suis ceci, je suis cela. Même Pegasus ne rentre pas dedans. Pegasus qu'il faut utiliser, là, c'est pas les Israéliens. Les Américains ont utilisé ça avant lui. Ou bien, voilà. Mon portable, là, on n'a pas assez. Les gens qui sont... Des fois, tu es sur WhatsApp dans un groupe, ils envoient un document. Des fois, c'est juste un article, hein. Il faut l'ouvrir, il faut jamais l'ouvrir. Voilà, moi, je n'ouvre même les articles des journalistes, là, je n'ouvre même pas. Là, même les journalistes de l'opposition. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter des protections. Ces articles-là sont ciblés de trucs, quoi, de virus. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à rentrer dans ton portable. J'ai 2 portables, un portable personnel et un portable professionnel. Le portable personnel en 2018, c'est un article de l'opposition. C'est un journaliste de l'opposition que je connais très bien. Je l'ai même interpellé. Mais ils ont eu accès à son website. J'ai cliqué sur ça. La chance que j'ai eue, c'est que je regardais l'écran, quoi. Et je suis là, voilà les choses qui passent. Je dis, ça c'est quoi ça? Je dis à mon mari, il me dit, mais éteins. J'ai éteint le portable. J'ai reset le portable, c'est-à-dire 0, quoi. J'ai éteint ça jusqu'au lendemain. Et j'ai repris, je suis même partie à Verizon, notre truc cellulaire là. Eux aussi, ils ont fait pour eux. J'ai tout nettoyé. J'ai perdu des choses. C'est pour ça que je n'arrive même plus à poster nos photos, les matchs, les trucs qu'on avait fait. Parce que c'était sur ce portable, j'avais ces informations. Donc, si je dis ça, c'est pour nous dire, soyons vigilants. Ils ont leur méthode. Mais c'est bizarre, quoi. Même quand la personne déjà me contacte, le bonjour, la manière de faire, je sais pas, je sais déjà qui tu es. Donc, c'est pour vous mettre en garde, quoi. Vous qui êtes dans nos inbox là, hein, vous avez faim, vous avez ceci, vous avez des stratégies. Allez donner vos stratégies aux gens de votre quartier et sortez. Moi, je suis aux États-Unis, je n'ai pas besoin de vos stratégies. Vous n'allez pas me pousser à inciter les gens à la violence aussi. Je ne vais pas le faire en tant que human rights activist. Et il y a certains, ils disent quelque chose, ils te disent d'expliquer. Parce que si tu expliques, c'est pour enregistrer. Continuez à enregistrer. On vous attend. Plein de choses. Même la plateforme pour la diaspora qu'ils ont créée là. J'ai interpellé Robert Bousset par rapport à ça et je lui ai dit, mais c'est pour... Moi, je rentre même pas, je ne suis même pas dans ça. C'est pour nous espionner tous et j'ai interdit aux gens, mais si vous ne donnez surtout pas vos indications sur cette... Ne vous inscrivez pas. Même mon adresse ici aux États-Unis, j'utilise l'adresse de ma mère aux États-Unis. Si tu vois mon adresse aux États-Unis, c'est que c'est pas pour moi. Et pourquoi je le fais? Parce que chez ma mère, avant de rentrer chez elle, tu sais, les buildings des seniors, là, les vétérans, là, c'est là-bas elle habite. Avant de rentrer, il y a le policier, il y a les concierges et tout. On vérifie l'identification, tout. On vérifie même leur message, leur email, avant que ces gens ne touchent. C'est là-bas que j'envoie mes choses. Si tu es Togolais aux États-Unis, si tu t'approches de moi, si tu connais chez moi, d'ailleurs même les Togolais, même mon propre frère, même père, même ne connaît pas encore chez moi. Tu t'approches de chez moi. Vous connaissez, nous ici on ne blague pas. Je vais tirer avant de dire qui tu es. Légitime défense. C'est au Togo, vous allez faire vos conneries là. Venez ici. On vous attend. Ça dit, la marraine, il pense que
on est con, quoi. On est comme eux. Coefficient intellectuel, là. Mon coefficient intellectuel, là, ça a descendu. Maintenant, c'est 146. Mais je parie que je suis... Ça descend pas. Je sais pas, c'est comme si... Mais ça Non, mais quand on grandit, ça descend pas. Je crois que la marraine, elle est fatiguée. On va la laisser. La marraine est fatiguée. On va chanter, on va partir. Oui. La marraine, tu veux que je chante avec ma voix de crocodile, là? Mais vas-y quand même, c'est pas grave. Il faut y chanter. Elle chante tout le temps. Tu veux que je chante quoi? Il faut me dire. Les gens disent, je vais chanter, on va partir. Mais ce qui est sûr, l'heure a sonné au Togo. L'heure a sonné pour les Togolais. Non, mais ça Jamais. c'est plus que ce. Au fait, l'heure a tellement sonné pour le Togolais. C'est pour ça que je dis à tout Togolais, ne vous laissez pas bloquer par des dates. C'est pas parce qu'on a dit 27, pardon, 20, d'ailleurs même aujourd'hui, même pas, depuis, même le 6, il y a une manifestation à Paris. Je ne sais pas quoi, il y en a eu à Belgique. Le 14 juin, il y a une manifestation à Marseille. Aujourd'hui, il y a une manifestation en Allemagne. à Brême. À Brême. Et il va aussi en avoir, je ne sais plus, j'ai oublié les villes. Et le 21, il y a la désobéissance civile qui est lancée et qui commence. J'ai déjà expliqué ce que c'est que la désobéissance civile, hein. Donc, pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Voilà. Donc, on dit le 26, il y a manifestation. Le 27, il y a manifestation. Le 28, il y a manifestation. Et quelqu'un ne peut aucune donner d'autres dates, etc. C'est des dates symboliques comme ça dans une masse d'actions qu'on met en place jusqu'au départ, jusqu'à la chute de ce régime. Donc, ne vous focalisez pas sur des dates. Le problème, c'est tout fait jusqu'à la chute de ce régime, peu importe le nombre d'actions, le nombre de manifestations ou autres. Le nombre de jours, le nombre de temps. Peu importe, ne vous laissez pas bloquer. Oui, pourquoi lui a dit le 21? Pourquoi lui a dit le 26? On s'en fiche de ça. Nous sommes 9 millions de Togolais. Nous sommes tous capables et nous avons tous le droit de faire des activités contre ce régime si on en a envie. Et je vous dis, l'article 150 de la Constitution de 92, la seule et unique constitution valable au Togo, nous oblige à nous mobiliser pour faire échec au renversement constitutionnel. Et nous sommes en état de renversement constitutionnel depuis 2005. 2005. Depuis 2005. Et je vous rassure, leur crime est imprescriptible. C'est imprescriptible. Et il y a plusieurs articles dans la Constitution qui l'a dit. Il y a l'article 150, il y a l'article 148, il y en a plein qui ont dit ça. Donc, bientôt, jusqu'à la chute de ce régime, je salue la libération d'Ambrose. Même si j'ai dit dans le live que ce n'est pas une fin en soi et que de toute façon, on va continuer jusqu'à la suite de ce régime, qui est l'objectif premier. Je sais comme ça, libération. Au moins, comme je vous ai dit, même avant le 6, on voulait le donner à la famille, même avant le 6. Parce qu'ils se sont retrouvés embêtés. Ils voulaient le sortir et le donner à la famille avant le 6. Et la famille a mis des réserves en disant, mais attendez, maintenant que vous l'avez piqué là, vous voulez le sortir pour nous le donner là. Est-ce qu'on connaît les effets secondaires de vos piqûres? Sinon, il serait sorti avant le 6. On dit, mais est-ce qu'on a les effets secondaires de vos piqûres? Ce que tu es en train de dire sans te couper, bien sûr, heureusement que la famille ne l'a pas récupéré. Parce qu'entre-temps, il a fait une crise. Je ne sais pas si c'est la semaine dernière. Et au départ, lorsqu'on l'a dit, je me suis dit non, quand même, il faut que je vérifie. Et effectivement, des agents de l'hôpital de Zébé ont confirmé ça. Et que c'était grave. Et que Zébé ne disposait pas d'un plateau technique pour pouvoir s'en occuper. On a dû l'évacuer vers une clinique. Le nom de la clinique, je suis en train de le chercher. Nous sommes en train de documenter tout ça. Hein. Mais pour qu'il soit pris en charge. Donc, la mise en danger de la vie d'autrui, de cette manière-là, hors cadre de loi et de règlement. Cadre légal. Et ça, Bévivia. Et c'est ça que je dis, tonton. Quoi qu'il en soit, là,
Je pense qu'ils ont mis la pression sur la famille pour récupérer Amron. Mais Amron est sorti. Il faut faire check-up complet, total. Il ne faut rien laisser. Il faut check-up complet. Et attaquer. Attaquer. Parce que c'est maintenant que ça commence. Hein. Maintenant qu'il est dehors là. Enfin, maintenant qu'ils l'ont donné à sa famille, on ne sait pas dans quel état il est. Oui. On ne sait pas dans quel état il est. C'est maintenant que ça commence. Pour que ça n'arrive plus à personne au Togo, de prendre l'enfant de quelqu'un qui est en bon état et de le maltraiter jusqu'à ce que la personne fasse une crise. Maintenant, pour eux, là, il est devenu gênant. Ils ne veulent plus le garder. Parce que vu qu'il a fait la crise et qu'ils ne pouvaient même pas le soigner à Zébi, ils ont dit été obligés d'aller chercher n'inde que au Amron de grave le Aba Lomé. On y avait Olatozo, Waba les pia. Complètement. Olatozo, Nasiboba. Même finalement, hein. Il y a mon lit, moi. Et toi, coup, et moi, on va y dougo. On va me faire, là. Mon fort. Non, il y a autre d'accord les gendarmeries. Hein. Yeah. Les Palanga, le côté maternel. Oui, convidé, Yolé. Bien sûr. Oui, convidé, Yolé. On pouvait expliquer aux gens ce qui s'était passé. Oui, convidé, Yolé. Mon fort. Mon fanto. En tout cas, Oh ouais. Oh ouais. Donc là, ils sont obligés de le laisser pour éviter que Wantoaba une bambiso le pire. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Eux-mêmes, ils ont ouvert la boîte de Pandore. mais elle devait être ouverte depuis. Non, c'est pas ça. C'est que ça va petit à petit. Québec va être mis 5 carrés. Mais souvent accorder le bénéfice du doute. Donc, c'est monter. Chaque fois, on trouvait des... Mais là où on est là, même les gens qui étaient de son côté jusqu'en 2020, non, même jusqu'en 2024, ils sont plus de son côté. Déjà, Là, on est là. en 2007, nous sommes Guyane, va tout parier, nous avions Nyakou et nous, et Tidjani Besson, et via les cahiers d'avion, jouant. Et nous, comme c'est les vols, on a dit qu'à va être le maire. Voilà, mais moi, et il n'a pas dit qu'il a dit les films. Nous qui sommes blancs, moi, mais quand il y a via, et nous, il y a déjà eu un qualifié, c'est via qui veut sortir, vous dire, il y a une pharmacie, quand même. Et, moi, il y a l'autre dépression, les France, ça les font. Et nous, on doit là, oui, ho. Sobre ça, parce qu'on dit quoi, et au moulon, et déjà gris. Et en plus, avec toutes ces femmes sont déterminées à ressortir. Elles sont déterminées. Pendant plus de 12 ans. Vani ministre de la Justice, on va cautionner nous à l'homme. Nous qui n'y avons pas de sauf toi, sauf ta venti sur le. Beneya la tendo la teba la volonté. Apu yon nene. Beki wami de toi t'es quoi le loi mais. Ah oui, vous n'avez pas vu qu'on a fait reculer aussi l'autre là. Alain Foucault et Egbon Soka. Allez, invité à. Et tu as déjà fait moi des cas de liste à bien mis pour selon les. Egbon Soka, Alain oh. Foucault, non, Gilles Donché. Non, Mouton. Mouton Donché. Alain ni Mouton, hein. Allez, il y en a le bébé, et bon, mais fait quoi? Mouton, laine-toi. Alain ni Mouton. Mouton qui Soka. Non, Mouton qui Foka. Bref. Mouton qui est bien minière, qui est bien quand il y a Alain, c'est bien mini Mouton. Il n'a pas compris que le Togolais. Il n'a pas compris que le Togolais a changé. Et que c'est à cause de son événement que les dates étaient comme ça. Ils ont cru qu'en annulant l'événement, Ça va arrêter. Ça va arrêter. Alors que c'est faux. Nous, on n'a rien assuré. Maintenant,
ils ont libéré Ambrose, ils disant, ça va calmer. C'est faux, vous avez menti, ça va rien calmer. Mais Mais notre milliard, tu l'as dit, on va la calmer. il Ah, était là, il publiait les Montréal les semaines avant. Il était à Montréal cette semaine, Alain Foucault. Marlène, il faut venir ramasser tes beaux là. Hein. Vous allez nous laisser le Togo. Tes beaux n'ont qu'à aller installer leur. Laissez la Marlène tranquille, il n'a rien à voir avec ces arguments. C'est beau. Elle n'a rien à voir. Ah, j'avais oublié ce côté-là, c'est son beau vraiment. Hein? Elle n'a rien à voir avec ça. Il n'a qu'à aller chez le Cameroun faire ça. Non. Il y a Camerounais et Camerounais. Le Camerounais là, ça c'est le vrai qui devait être. Hein? Mais pas le Camerounais Bia. Hein? Bia, il y a des bas à Lomé. Le vrai Camerounais là. Donc il faut aller regarder du côté des vrais UPCistes. Voilà. Moi, je vous dis. Mais là, Marraine, il faut que tu invites Joël, hein, celui qui a arrêté, qui a interpellé Alain Foucault à Montréal. Là. Montréal? Ok. Oui, Ouais, il faut que tu l'invites. Si tu veux, je te donne son numéro inbox sur WhatsApp. Parce que le gars, là, je ne sais pas comment il fait. La dernière fois, c'est lui qui avait aussi interpellé Macron hein, au Canada. Mais bien sûr, c'est lui qui l'a dans la rue, au Vieux-Port. Et cette fois-ci, c'est... De l'ordre d'un G7 d'ailleurs, ou d'un G20. Ouais. Et cette fois-ci, il a eu Alain Foucault. Ce qui est le plus simple, c'est plutôt que ça, lui qui me contacte. Moi, franchement, quand je me lève, je dis, je vais contacter quelqu'un. Bon, je vais lui dire. Là où je suis là, c'est que j'ai menti. Même bon, là où je suis là, je dis, je vais contacter quelqu'un. Et que j'ai menti. Seulement, il n'a pas assez de followers. Et tourne l'état maintenant. Parce que je suis sollicité par beaucoup de gens pour des questions. Je dis pour des questions de stratégie, comment on va faire. Je suis en contact direct avec le terrain. La Marraine, tu lis tous ces messages-là. Moi, j'ai au moins 400 et quelques messages. Je ne lis pas, hein, je n'ai pas le temps. Moi, je lis certains. J'ai déjà dit. Toi, tu as le temps de lire tout ça? Est-ce que j'ai le temps? Je prends le temps de lire tous les messages. Parce que, au risque de passer sur certaines choses importantes, je lis tous les messages. Bon, je ne réponds pas forcément à tous les messages, mais je lis tous les messages. C'est pas facile hein, de lire les messages aussi. C'est un boulot. Elle est avocate, hein. C'est lire. Okay. Non, mais ça fait quand même, ça prend beaucoup de temps. Je lis tous les messages, ça prend beaucoup de temps. Quand si je dis que je vais contacter quelqu'un, j'ai menti. Parce que, vu qu'il y a beaucoup de gens à qui répondre, même les stratégies sur le terrain, essaye de peaufiner, parce qu'en tant qu'avocate aussi, je fais beaucoup de stratégies. Essaye de peaufiner, voir comment faire ou ne pas faire, pour ne pas, parce que même si eux ne respectent pas la loi, ils nous opposent tout le temps la loi. Donc, déconstruire leur discours qu'ils présentent au monde entier comme étant des trucs bien carrés, bien juridiques, démontrer et renvoyer les éléments de langage aux gens, c'est du boulot. J'ai été journaliste dans une vie précédente. Je suis docteur en droit des médias et de la communication. Je suis avocate. J'essaie de mettre tout ça là à profit pour essayer de reconstruire des trucs à gauche, à droite. C'est très fatigant. Sans compter que je dois m'occuper de mes enfants, dont 2 autistes. Plus mon boulot même vient en dernier plan finalement. Même ça me crée des ennuis. Des fois, je me pose la question à 3 heures du matin pour pouvoir réagir le lendemain. Surtout quand si tu as des procès ou des audiences, je ne sais pas comment tu fais. Hein? J'essaie de me faire remplacer. Là, maintenant, Maître Sogoulé, il en a marre de moi. Maintenant, il fait de la résistance très active. Je le vois là, tu es venu, je l'ai taquiné là tout à l'heure à lui répondre. Maintenant, il fait de la résistance très active. Avant, il était plus malléable. C'est vrai qu'il en a marre de toujours me remplacer. Là, il me fait de la résistance très active. Il dit, hey, c'est bon quoi. Hein? Madame, reviens bosser. Reviens bosser. J'en ai marre, reviens bosser quoi. Madame, reviens bosser. Il a raison. Mais des fois, je refuse des dossiers parce que je ne suis pas en état. Je dis non, ce dossier, je vais le prendre, je ne pourrai pas le faire. Je ne suis pas en état de le faire, je refuse. Bon, c'est vrai que mon associé Ronchon, il me dit, mais oh, hey, tata, tu es bien gentil, hein, mais les factures ne se paient pas toutes seules. Ouais. Ouais. Mais le Togo est la plus grande récompense. Finalement, si jamais ça arrive et qu'on voit la lumière là, enfin,
ce serait Oui, vraiment... oui, mais en attendant, j'ai des factures. Mais bien Des sûr, grosses ça factures. arrivait. Donc, en ce moment-là, je pense que la reconnaissance de la nation va être quelque chose quand même. Hein. Et on va lutter pour cela. Ah, tonton, parce que tu crois que les factures françaises attendent. Non, non, non. Donc, on le sait. Les factures n'attendent pas. Mais eux n'ont rien à cirer. Hein. Et les factures n'attendent pas. Deux temps, trois mouvements, c'est ici que tu es tonton. Hein? Les factures n'attendent pas. Mon associé a raison de s'énerver. Il a totalement raison. Mais je ne sais pas, le Togo m'obsède. Je n'y arrive pas. Donc, voilà. Et chaque fois, je dis, oh, hein, comme je suis avocate, je sais faire du dilatoire. Donc, je fais la... Tu seras notre Dis pas ça. Ça fait partie aussi de la stratégie. Dis pas ça. Non, c'est vrai. Des fois, c'est moi-même qui monte au créneau. Je fais des procès aux gens. Non, pardon, ça, je vais pas dire. Ils vont enregistrer et le jour, je vais encore le faire procès là. Je vais le faire procès là. Ils vont sortir ça au juge. Ils vont donner ça au juge. Attends, pour gagner du temps, moi, je déclenche le procès. La marraine, là, c'est toi qui es en train de causer. Hein. Tu veux plus partir. Je m'en vais. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ah, je déclenche des procès. C'est fou, je déclenche des procès. Tu seras notre futur ministre de la Justice. Oui, un jour, j'étais comparé à Taubira. Non, mais c'est vrai, en plus. Hein? J'ai chaud. Futur ministre de la Justice. Et il nous reste, quoi, il est 46. Donc, on va tirer à chacun son karma. Oui, c'est à chacun son karma. On va tirer, tu donnes encore 3 minutes à chacun. Comme ça, on arrive 9 minutes. Et il reste combien pour 4 heures? On arrête à 4 pile 00. Non, on arrête quelques minutes avec 4 pour que ma belle-sœur puisse faire le chant. Donc, Yuelevi a reçu un coup de fil. Qui prend 3 minutes. Après l'autre prend 3. Bon, je me suis mutée comme je dois être à la fin là. C'est pour ça que je me suis mutée. Non, tu parles et après tu reviens à la fin. Tu prends 3 minutes. Oh, ok. Tu parles et comme le Yoruba, il y en a qui tirent le Yoruba. Tu prends 3 minutes. Yoruba. Et nous, comme Tom le quoi? Tom le Yoruba. Et... Tom le Yoruba. Et je suis Yoruba. Ah, d'accord. Ok. Yoruba et de tout le Togo. Hein? Tu as dit tu es Yoruba. Hein? Bien. J'ai quelque chose à vous dire pour 2 secondes. Ok, Bob 123. Bob 123, attendez 2 secondes. Pierre Bello. Bob 123, c'est où? Attends. Ah, ok. Et le gomme. Moi, c'est bon le gomme. Pardon. Oui, on est encore 470 actuellement. Là. Non, il y a des demandes. Je parle des demandes. Ah, ok. Après, il se plaint que yo va kakaka yo to te kaka nyemo yo. Il est monopolisé. Oh, pardon. Non. Je veux plus recevoir. Parce que si je reçois maintenant, ça va encore entraîner encore, non. Et Bob, Amélie, il a déjà dit 2 minutes. Désolé, mais attends, je vous dis que quand je commence, venez au début. Quand vous venez au début, vous avez plus de chances de monter que quand vous venez à la fin. Quand vous venez à la fin, à part les gens que je connais déjà, je ne prends plus. Mais alors que quand vous venez au début, je prends tout le monde, pratiquement. Et vers la fin, oui, c'est... Et Bob 123, chat téléphone avec Kema. Tiens, Marie, j'ai ami. Oh, c'est le... Ah, et du bien, et quand? Il voulait dire quelque chose de... Il est vieux, Roberto. Il travaille là, toi, demande. Bon, moi, je vais pas dire grand-chose. Et nous allons marcher sur un Togo libre. Nous n'allons pas baisser les bras. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une partielle de victoire avec... moi, j'appelle pas ça libération. Ambron avait été kidnappé. Et libéré ou pas, nous allons continuer notre combat, notre sensibilisation.
notre mobilisation et notre résistance. Et ça va pas faiblir jusqu'à ce que tous les prisonniers politiques soient libérés, jusqu'à ce que Faure Gnassingbé et sa minorité pilleuse quittent le pouvoir. Et pour le faire, nous devons sortir massivement. Et ceux qui sont au pays, et le 23, on parle de désobéissance civile. Je sais pas si pour faire la marraine, peut-être je vais proposer que tu parles un peu de désobéissance civile, ce que c'est, pour que certains comprennent. Et allez-y, c'est quoi? C'est déjà fait. Oh, ok. Sûrement que, comme j'étais Je l'ai bloquée. fait plusieurs fois. Ah, d'accord. Comme j'étais bloquée 2 semaines là, je n'avais pas suivi certaines choses. Là, tu m'excuses. Et les hommes. Pas grave, hein. De toute façon, je résume vite fait. C'est le fait de refuser de respecter la loi quand on estime que le gouvernement ou la loi est inique. Voilà. On sait qu'il y a une loi, mais on dit non, on ne veut pas. Comme le fait de ne pas payer les impôts, par exemple. Comme le fait de refuser de payer le péage, par exemple. Comme le fait de refuser de payer OTR. Comme le fait de... Enfin, il y a plein d'actions, quoi. C'est multiforme, la désobéissance civile. C'est un acte éminemment politique quand on estime que ce qu'il y a ne nous convient pas. C'est tout. C'est pas... Et les femmes qui vont marcher, on dit, bah non, on va pas payer. C'est ça. Donc, c'est multiforme. Et même le fait de, même le fait de programmer des manifestations le 26, le 27, le 28, sans faire la déclaration préalable, c'est de la désobéissance civile. Parce que normalement, la loi dit au Togo, pour faire manifestation, il faut faire une déclaration préalable. Mais on n'en fait pas. Donc, c'est de la désobéissance civile également. Non, mais c'est ce que j'ai dit. On ne va pas le faire. C'est de la désobéissance civile. Voilà. On refuse de respecter la loi parce qu'on estime que le gouvernement est illégitime et la loi est inique. C'est tout. C'est de la désobéissance civile. Il n'y a pas de dichotomie entre la désobéissance civile qui va commencer le 23 et tout le reste qu'on va faire, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on continue de faire et ce qu'on fera jusqu'à ce que Faure Gnassingbé ne quitte le pouvoir. C'est le résumé. Voilà, et je confirme cela. Préparons-nous, hein, pas seulement physiquement, mais mentalement, spirituellement. Hein, ceux qui sont des activistes, ceux qui sont des leaders, des personnes clés, que ce soit à la diaspora ou au pays, ils vont vous le dire. Ils sont attaqués tout le temps. Être dans la diaspora ne change rien. On est harcelé tout le temps. Et j'aimerais nous convier à nous préparer spirituellement, parce que beaucoup oublient ce côté. Préparons-nous spirituellement. Quel que soit ce que tu vénères, prépare-toi spirituellement. Oui, je te coupe la parole. Depuis qu'on est arrivé à 53, hein? Je n'ai pas vu. On est arrivé déjà à 53. 53 comment? Non, tu as pris 2 minutes dans mes 3 minutes, ma soeur. Non, pardon. Je parle de 3 sur 53. Alors, oui. J'avais dit que j'allais donner 3 minutes à chacun. Il était 40 et quelques. J'ai pas vu le temps sauter pour arriver à 53. Ah, d'accord. Le temps passe vite, hein. Chez toi, il fait tard. Moi, il fait encore jour chez moi. On va passer la parole à Barak. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Qu'on se prépare mentalement, spirituellement et physiquement, hein, pour les prochains jours. On va y arriver jusqu'au bout. Merci. Barak, 3 minutes. Les garçons, vous n'allez pas parler, hein, parce que là où je suis arrivé, là, il est 4 heures dans quelques minutes, quoi. Les garçons, vous n'allez pas parler. Ah, maintenant, c'est chronométré. Bonsoir, la marraine. Parce que comme on arrive à la fin, là, si je ne chronomètre pas, là, je vais rester ici jusqu'à demain. C'est ça. Alors, je suis très, très ravie de pouvoir joindre ce panel. Comme d'habitude, un peu comme d'habitude, je dirais. Ça fait un peu longtemps, j'ai pas pu intervenir, mais là, j'ai envie de dire que notre cher Sylvanus Olympio est heureux là où il se trouve actuellement, parce que d'autres Sylvanus Olympio se sont réveillés, à l'instar de Amron qui vient d'être, on va dire, relâché. Alors, courage à lui. Nous ne savons pas ce qu'il a enduré. Nous ne sommes pas dans sa peau vraiment pour sentir cette douleur. Mais quoi qu'il en soit, Amron, où que tu sois, sache que
tous les jeunes, les vieux, les vieillards, les enfants, les défunts, tous les Togolais te soutiennent et qui t'envoient de l'énergie positive pour que tu puisses te relever. Que tu te relèves devant ton caméra ou dans le creux de ta chambre, sache que nous sommes avec toi. Et donc, merci pour tout ce travail que la marraine tu fais. Alors, moi, je voudrais juste dire que la lutte continue. Nous crions victoire peut-être un peu tôt parce que le régime auquel nous avons affaire, c'est un régime que nous connaissons tous, qui est prêt à tuer. Excusez-moi pour le mot, qui est prêt à tout pour se maintenir en place. Alors que le mental soit suffisamment fort et que les Togolais sachent qu'il est maintenant temps de se dire que c'est pile ou face. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on pourra vraiment faire face à ceux qui nous opposent depuis des années, des générations passées. C'est peut-être à notre tour vraiment de faire la différence. La marraine, merci, on ne cessera jamais assez de te dire merci. Tu es une vaillante et je prie que nous autres, nous ayons le courage pour emboîter le pas et que les peurs qui nous les lient, qui nous enchaînent, la peur, le doute, tout ça, cède maintenant place à la lumière, que chacun se réveille, que les femmes se réveillent, que nous nous réveillons pour la cause du Togo. Elle n'est pas perdue, cette cause-là. Elle est toujours vivante. C'est une lumière parce que nous aimons notre pays. Nous allons nous battre pour obtenir victoire. Merci beaucoup, la marraine. Je souhaite une très bonne nuit à toi, à tout le monde. J'ai excédé mes 3 minutes. Désolée. Oui, mais c'est pas grave. C'est vrai, il y a longtemps que je t'ai pas vu, mais ça fait plaisir de te Effectivement. revoir. Ouais. Au fait, nous ne crions pas victoire. Depuis que j'ai ouvert le live, j'ai dit à tout le monde, moi, je suis pas satisfaite. Je salue le fait qu'il rentre chez lui, mais je ne suis pas satisfaite. Je serai satisfaite le jour où ce régime chutera et le jour où on pourra libérer tout le monde. Parce que quand on va chasser ce régime, tous les prisonniers politiques, on va les libérer sans exception. On va rendre honneur à ceux qui sont morts et dont les corps sont bloqués jusqu'à présent en prison. Et tous les farfelus qui étaient du côté du pouvoir, on va tous les jeter en prison. Là, moi, je serai satisfaite. Là, non, ce n'est ni une victoire, ni... On n'a rien gagné, au fait. On est dans la lutte. On n'a rien gagné, hein. Rien du tout. Parce que je libère celui-ci aujourd'hui, je prends l'autre demain. Depuis qu'on a arrêté Amron, mes hashtags, c'est libérons le Togo. Ce n'est plus libérer X, Y, Z. C'est libérons le Togo parce que je me dis, mais aujourd'hui, on va libérer l'autre. Après, on va demain, on va prendre ça. Après, on va prendre l'autre. Et puis, on va libérer le nom. Ça, c'est là qu'Oubidi la ça va s'arrêter. Libérons le Togo. Point. On va les chasser. Et nous-mêmes, on va ouvrir la porte à tous les prisonniers politiques. On va les mettre dehors. Oui. En fait, le fait d'emprisonner tous ceux qui osent élever la voix, ça a toujours été une stratégie. Farida Nabourema l'avait expliqué. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais elle avait assez expliqué. C'est une tactique qui vise à freiner la lutte. On arrête tel aujourd'hui, demain, ça nous donne l'occasion de crier libérer, libérer. Et dès qu'on libère, on prend une autre personne. Et c'est un peu comme ça que le régime fonctionne. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on ne crie pas victoire trop tôt. Mais non, personne n'a crié victoire. Personne. En tout cas, moi, je n'ai pas crié victoire parce que j'estime que c'est pas une victoire. Amron, il voulait même le donner à sa famille avant le 6 juin. C'est la famille qui a dit, ah, vous l'avez pris dans un certain état, là, la manière dont on le voit là, on ne sait pas ce qui se passe. Soignez-le. Soignez-le. Sinon, il allait rentrer chez lui avant le 6 juin. Parce qu'ils se sont dit, bon, on va vite le faire, le mettre à sa famille pour pouvoir arrêter les manifs du 6 juin. Mais non, la famille n'a pas été dupe. Et là, il faut vraiment... Là, il a fait que la semaine passée. Du coup, bah, c'est un peu dangereux encore de le laisser. Là, la famille s'est trouvée face à un dilemme, en fait. On fait quoi? Oui, que d'autres Amron sortent. Et que il y en a plein. T'as pas remarqué? Il y en a plein maintenant.
C'est vrai qu'il y en a Voilà. plein, mais il faudrait que davantage de voix s'élèvent. C'est vrai, il y en a plein aujourd'hui Mais par il y rapport en à il a y a un ou plein. 2 ans. Et puis même les femmes qui ont été et fessées, les hommes, tout ça. Mais malgré le fait qu'on les ait menacés, on leur a dit, ben, vous n'ouvrez pas la bouche dessus. Ah, Mhm. ils ouvrent la bouche. Non seulement ils témoignent, mais ils continuent de sensibiliser les gens autour d'eux pour que les gens Exactement. continuent de se mobiliser. Mhm. Même la sage-femme, elle fait tout le temps des vidéos. Et pourtant, elle est malade. Hein. Je l'ai eu au téléphone, elle est malade. Elle fait des vidéos pour inciter tout le monde à manifester. Ama, pareil. À ma vie, pardon. À ma vie. Elle est sur le terrain. Elle pousse. Bertin, pareil. Et Bertin, le pauvre, Beaucoup de diabolos. il faut même pas 50 kilos tout mouillé. Le pauvre. Non, non, Le franchement, pauvre. lui quand je me rappelle que le capitaine a commencé par le frapper, ça me fait tellement mal au cœur. Mhm. Bertin ne fait Et même il pas y a 50 aussi kilos Grâce tout mouillé. Biconi, Oui, c'est elle, la sage-femme. la sage-femme. J'appelle Ouais. sage-femme, oui, grâce. Oui, oui, oui. Et puis, il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. Il y a plein de gens qui Ce témoignent. prince Plein. actuellement là, Et pourtant, on les a menacés. Hein. On leur a dit de ne pas broncher. Mais voilà, ils bronchent. Et puis, voilà quoi. Moi, franchement, je sais que ce régime va chuter, quoi qu'il fasse. Ça, c'est. Je ne sais pas si tu as vu, il a interdit à ses amis de sortir du Togo. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai rigolé moi-même. Ses amis n'ont plus le droit de sortir du Togo. Avant de sortir, vous allez venir me demander la permission. Je dois savoir. Et Oui, pourtant, mais il y en a beaucoup qui sont qu'est-ce que ça binationaux. coûte? Hein. Qu'est-ce que ça coûte de les laisser sortir? Ça empêche. Ah, Doudou le Bé, Toutoubé. Il y a si bien que ya Jalé. Ça a toujours été comme ça, oui. La marraine. Hein? Ça a toujours été comme ça. Il faut Non. demander la permission avant de Non, sortir. non, Un non. officiel. Non. Bien, c'était autant de la demande. Non. Non. Il y a sortir et sortir. Quand tu vas Oui. en mission pour le pays, oui. Mais quand tu vas simplement par saluer tes amis, c'est vrai que pour les militaires, c'est différent. Tu dois demander la sortie. Mais pour les civils, c'est pareil aussi. Je sais que quand j'étais fonctionnaire, que je devais venir j'étais à Togo, j'étais fonctionnaire, et que je devais venir en France dans le cadre de la coopération pour faire un stage de communication à Paris, de l'Assemblée nationale à Paris. C'est vrai que j'ai pris l'autorisation, mais c'est chez mon ministre que j'ai pris. Mais mon ministre n'était même pas dans ce j'étais des cabinets qui a signé. Moi, j'ai signé à la dernière minute. Hein. Et je suis arrivée, vite, j'ai signé, je suis partie directement à l'aéroport, je suis partie. Mais là, il faut d'abord venir déposer sur son bureau. C'est quand tu vas aller faire un passeport, par exemple, tu vas venir déposer la demande sur son bureau. C'est lui qui va t'autoriser à aller faire le passeport. Quand tu veux faire une note de mission, tu vas venir déposer sur son bureau. C'est lui qui va te permettre d'accepter ou pas. Quand tu es sorti du territoire, tu vas venir déposer sur son bureau. Et c'est lui qui va te donner. Enfin, du coup, tu vas dire pourquoi tu veux sortir. Au fait, tu vas expliquer. Machin. En fait, le gouvernement demande maintenant l'autorisation à la présidence. Voilà. À la présidence du c'est conseil. Voilà, pas de la République, du conseil. Attends, la marraine, est-ce qu'on a un gouvernement? il y en a pas. Oui. Quand la première ministre a démissionné là, donc il y a un vide constitutionnel, ou bien c'est Non, pas comme ça on l'appelle? Non, il n'y a pas de vide. Il y a continuité de l'État. Tant qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement. Mais à propos de ça, chers amis, il est temps, là, m'avait dans. Il y a deux idées. Mais pardon, m'avait dans, parce que vous, attendez. Et il y a actuellement, au Togo, on a 2 premiers ministres. Parce que tant que le gouvernement n'est pas fini, tant que le nouveau gouvernement n'est pas constitué, l'ancien premier ministre, elle fait quoi? Elle est démissionnaire. Ok. On a un nouveau premier ministre qui est Faure Gnassingbé. Et on a tout le monde. Donc, du coup, je me comprends bien. La première ministre, elle ne fait plus rien, reste à la maison. Et ses ministres travaillent avec Faure Gnassingbé. Ou bien, elle aussi, elle a la primature, mais fait quoi? Parce que tant qu'on n'a pas de nouveau la primature, hein? Il paraît que on lui demandait selon les informations que moi j'aurais eues, on lui demandait de démissionner, elle ne voulait pas le faire. Et non, elle a démissionné. Non, elle a démissionné. Non, c'est-à-dire, c'était au dernier moment, quoi. Non, mais peu importe. Elle a démissionné. Mais j'ai dit aujourd'hui, là. Elle n'est plus première ministre. Mais c'est la question que je pose.
Il y a son gouvernement qui est là et qui travaille avec Faure Gnassingbé. Et elle, C'est elle ça, fait je te quoi? demande. Elle est à la maison. Non, mais non, En écoute-moi, fait, écoute, lorsque écoute ce le que je Premier dis. ministre démissionne, Je parle des deux premiers. Je ne parle pas du gouvernement. Le gouvernement est en place. Tant qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement, le gouvernement reste. Il n'y a pas de plan à ce niveau. Mais je parle de la tête même du si la première gouvernement. ministre démissionne. Bien sûr, tant qu'il n'y a pas un nouveau Normalement, quand gouvernement, la première ministre démissionne, c'est tout le gouvernement, ou bien? c'est ce Ou c'est que moi je qui te comprends pas dis. bien? Non, écoute-moi, Lévi, écoute. Quand il y a démission d'un gouvernement, tout le monde reste en place tant qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement. Vous êtes gouvernement démissionnaire, mais vous êtes obligé de travailler jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, au Togo, il y a démission du gouvernement. Donc, tous les ministres restent à leur place. Mais là, on a deux premiers ministres. On a Faure Gnassingbé et on a le premier ministre démissionnaire. Pour les ministres, il n'y a aucun problème. Ils restent là. Tant qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement, ils restent là. Mon problème se situe au niveau des deux premiers ministres, Faure Gnassingbé et Doumbouya. Parce que là, on a deux premiers ministres pour le coup. Le premier démissionnaire et le premier ministre qui a prêté serment. Donc, moi, ma question se situe au niveau. Les ministres démissionnaires, ils travaillent avec Faure Gnassingbé ou ils travaillent avec Victoire Tomega. Ou bien, s'ils ne travaillent pas avec Victoire Tomega, ça veut dire qu'elle reste à la maison, elle ne fait rien. Et ces ministres travaillent avec Faure Gnassingbé. Donc, elle est payée à ne rien faire actuellement en attendant. Ou on fait quoi en fait? On a deux premiers ministres. est-ce qu'on a eu les informations constatant la démission du Premier ministre? Bien sûr, elle a démissionné, il n'y a pas de On a problème. démissionné, Elle a démissionné avec tout son gouvernement. Elle a démissionné avant que Faure ne prête serment en tant que Premier ministre. on a la lettre. La Bien lettre. sûr, elle a démissionné. D'accord, donc nous sommes toujours en face d'un gouvernement qui exerce une transition Bien sûr. en attendant qu'un nouveau gouvernement soit nommé, c'est ça? Mais oui, c'est ça. fait, il Mais va- là où, attends, pardon, mais là où le bas blesse, c'est que dans leur précipitation, dans leur loi du 6 mai 2024, ils n'ont pas prévu qui propose et qui nomme les membres du gouvernement. Ils n'ont pas prévu. Dans Ça la n'a loi pas été voilà, mentionné. dans la Constitution. Dans il- le torchon. Dans le torchon 2, ils n'ont pas prévu qui propose et qui nomme les membres du gouvernement. Donc, à ce niveau, on est dans un vide juridique. Maintenant, on comprend le silence du torchon sur la question et c'est ce qui est en train de faire tarder cette constitution de gouvernement. Je pense que même les dieux ont lancé un mauvais sort à ce torchon-là et ça ne va pas prendre. Non, mais il y a trop de choses qui ne vont pas dans cette Oui, torchon. Dans la Constitution de 92, c'est bien prévu que le Premier ministre propose et le président nomme. C'est ça qui est prévu. Mais dans torchon 2, il y a un silence sur ça. J'ai lu, j'ai relu. On a dépouillé tout. Ouais. Il n'y a Voilà. pas. Bon, Dernier. finalement, ils vont aussi enfreindre la loi comme d'habitude. Et puis, Faure Gnassingbé va nommer tout seul et approuver tout seul. Parce que dans leur torchon 2, le président n'a pas le droit de faire... Le président a deux fonctions dans le torchon 2. Mhm. Il a le droit d'accueillir les ambassadeurs et le droit de signer le papier. Mais le gouvernement choisit d'abord les ambassadeurs et le président ne fait que entériner leur choix. Mais il n'a même pas le droit de signer seul. Ces actes sont contresignés par le PR. Voilà. Donc, on n'a pas prévu dans les fonctions du président de la République qu'il nomme le gouvernement. Et on n'a pas prévu dans les fonctions du chef du gouvernement qu'il propose ou qu'il nomme les membres du gouvernement. Finalement, ce torchon-là conduira ses faiseurs à leur propre perte. En tout cas, nous ne sommes pas dupes. Ils vont dire que dans le silence de la loi, qu'est-ce qui va primer? Est-ce que ça sera les faiseurs de droit ou qu'est-ce qui peut primer dans le silence de la loi par rapport à qui
va nommer le nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui va primer? Est-ce qu'on va choisir le libre arbitre des faiseurs de loi ou ce sont les principes du droit qui vont prévaloir? Parce que quand il y a silence, c'est Mais les qu'il y a principes, non. Mais le président, le chef de l'État n'a pas le droit, n'a pas le droit de nommer le membre du gouvernement. Il n'a même pas le droit de nommer le Premier ministre. Le Premier ministre est automatiquement désigné par le parti au pouvoir. Donc, dans leur torchon 2, il n'a que 2 fonctions. Contresigner. Donc, lui ne pourra jamais dire « je suis d'accord ou pas d'accord avec le gouvernement ». Il n'a pas la main dessus. C'est le Premier ministre qui nomme. C'est Faure Gnassingbé qui nomme. C'est lui qui propose et c'est lui qui... Marraine. Marraine, Pourquoi vous voulez nous imposer l'ordre et le droit que vous avez dans la tête? Nous, on se plaît dans le désordre. Nous, c'est dans le désordre, c'est ça. Mais non, mais c'est ce désordre-là qui crée le frottement. C'est pour ça qu'il n'a pas pu, il ne peut pas former un gouvernement jusqu'à l'heure où je suis en train de parler. Non, on va former. On est en train de faire on joue notre jackass, nous, on comprend notre jeu. Mais nous, on n'est pas dans la 5e République. Vivement que cette tension prenne feu. C'est que vous êtes trop ordonné dans votre tête. C'est pour cela que vous ne pouvez pas nous comprendre. Non, que le torchon prenne feu, qu'on n'en parle plus. Vraiment, nous n'en pouvons plus. Le flou dans lequel ils ont plongé tout un peuple de personnes civilisées, éduquées. Ce flou dans lequel ils nous ont plongé est tellement profond que ça fait mal de pouvoir savoir que nous avons quand même des constitutionnalistes aguerris et agrégés, mais qui n'ont pas pu sortir vraiment un truc potable pour le pays. Ça peut tricher et faire les choses dans la précipitation, on en arrive là. Ça, tout le monde savait que ça allait arriver. Et on l'a vu, on l'a vu. Lorsqu'ils ont commencé, on n'a rien dit. On savait que le piège là, ils vont tomber là-dedans, ils sont tombés. Ils se font tendre le piège eux-mêmes. Et ils sont là-dedans, là, en plein. Et on attend tout simplement. La marraine, on va finir ici. Il y a quelqu'un qui m'écrit là. Toi qui es en train de m'écrire que pourquoi j'écris sur les gens là. La prochaine fois, je vais appeler ton nom dans le live là. Ça n'a rien à faire. Toi, l'ami de Faure Gnassingbé, tu es en train de m'écrire dans WhatsApp. Ça n'a rien à faire. La prochaine fois, je vais exposer ton nom même. Il faut me laisser tranquille. Que quoi et moi, je suis agressif. Pourquoi tu as... Donc, tu as... Elle est terrible. Dans la soixantaine, là, tu n'as rien à faire à... Il est quelle heure, Lomé? 9h. Attends. Tu vois, on en reçoit tous les jours, hein, mais on ne dit rien. Il est 2h15. Un ancien DG de... Ici, tu sais de quoi je parle. Tu es dans le lac de la marraine et tu viens m'écrire que je suis trop agressif. Contre ta femme ou contre Faure Gnassingbé. J'ai dit quoi d'agressif? Tribois est habitué, il est tout le temps dans le live. Dans le collectif. À la violence ici, dans ce live. La marraine, il faut me dire, j'ai invité qui a la violence. J'ai juste dit qu'on libère Amron ou pas, on va continuer. Ma soeur ne leur répond même pas. C'est fatigué. Et la marraine, au moins, sait de qui je parle. C'est encore lui. Toi, à 2h du matin, un cadre, un ancien DG de là, hein? La prochaine fois, tu me connais, je suis folle. La prochaine fois, je vais appeler ton nom dans le live. Arrête de m'écrire et de chercher à m'intimider. Tu n'es pas mon papa, tu n'es pas mon mari. Hein? Si tu n'as rien à faire à 2h du matin, tu as un cadre. Comment dire, un conseil, le conseil, je ne sais pas si tu es devenu conseiller juridique de Faure Gnassingbé ou pas, il faut me laisser tranquille. Laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Belle-sœur, je n'aime pas les énigmes. Il faut appeler le nom, on va quitter ici. Mais ils sont nouveaux, hein. Nous, on les connaît. Franck Bojora, tu ne m'aimes pas. Hein. Tu veux qu'on me bloque encore? On m'a bloqué 2 semaines, je suis venue aujourd'hui. Je ne peux pas appeler ce nom, mais la marraine sait de qui je parle. J'ai dit, hein, Franck, le guédito. Hey. Franck, là, c'est le guédito. Franck, je vais t'écrire. Il faut qu'on s'écrive sur WhatsApp. Ok. Il faut qu'on s'écrive sur WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un, tu le connais même. Franck aussi le connaît. Ah, ok. C'est un homme public. Il n'arrête pas. Un, deux, trois, on m'écrit. La dernière fois, je parle, on passe même pas ma famille pour me dire
que toi là, c'est quoi? Tu es en train de devenir folle. Donc, quand tu parles du Togo, maintenant, tu deviens folle. Ben Oui, oui. je suis folle. Il Des faut là, ils vont l'agrandir à tout le Togo. Toute J'ai façon. déjà dit ici que ça, par exemple, les médecins doivent inscrire ça dans leur. Ça fait partie des symptômes maintenant pour, comment on appelle, dire que quelqu'un est fou. Quand tu critiques le gouvernement, ça fait partie des symptômes de folie. Maintenant, on doit inscrire. sûrement un faux. Non, c'est pas un faux compte, c'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est la nouvelle pathologie. Nous aussi, on est ici, mais on les connaît. C'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est un ancien cadre. Il signait même les papiers des gens au pays avant. Il n'a qu'à me laisser tranquille. La femme de Pia, là, hein. La femme de Pia, là, elle est grave. C'est pas grave. Elle dit la vérité, hein. C'est tout. Ouais, le problème. Elle va bien imiter. C'est elle qui va imiter sa belle-mère. C'est ça. Ou bien son Tradition, quand beau-père. la belle-mère meurt, enfin, les personnes âgées, là, la belle famille imite la personne. C'est en même temps marrant, triste et Pour la mémoire, pour oui, dans les bons côtés de la personne, il faut que la tristesse. on imite la manière d'écrire sur les gens, on imite sa mauvaise foi parce que les personnes de certain âge sont toutes de mauvaise foi. C'est bon. Donc, la marraine, c'est quoi? Il cherche quoi dans ton lave tous les jours? Tous les jours, il est dans ton lave. C'est quoi? Mais il n'y a pas que lui, ils sont nombreux, mais c'est partout. Hein. Attends, ils viennent avec des faux comptes. Mais certains viennent avec leur propre compte. Parce que des fois, tu es là, c'est-à-dire, tu vas voir, demain, tu vas me regarder. Les gens vont t'écrire et tu ne sais même pas comment ils ont su. Les gens sont en train de dormir présentement, hein. Mais demain matin, ils vont t'écrire. Ah, tu étais encore dans un live. On t'a dit de ne pas faire ceci. C'est quoi? Non, c'est quoi? Non, ils ne dorment pas. Ils écoutent, ils sont les langues, 24 heures, 24 Au fait, vous savez, déjà, des fois, eux-mêmes, ils ont des gens qui écoutent pour eux aussi. Ils ont non, même ça ne m'étonnerait pas même que Foy Nyansingbe soit dans ce lab. Lui-même, il se balade dans les labs. Vous voulez que je parle? Lui-même, il a des faux comptes lui-même. Il a des faux comptes. Dans marraine, il faut encore ajouter 30 000. Il n'a qu'à bien tapoter. La marraine est populaire. Pour qu'on atteigne 300K. Si ce monsieur-là est dans le live de la marraine, c'est que vraiment, on a tout le script ici. Hein. Je te dis qu'ils sont partout. Lévi, ça fait longtemps que je sais qu'ils sont ici, puisque chaque fois que je dis un truc, ils font des réunions. Ils font des réunions pour décrypter ce que je raconte dans mes lives. Ils font des réunions pour décrypter même mes vidéos. Je le sais, on est tous ensemble. C'est seulement, ils font des notes aussi, hein. Ils font des notes papier, que j'ai déjà vu. Oui. Sur des lives, ils font. Mais oui. Donc, ils sont là. Il y en a qui viennent avec des faux comptes. Il y en a qui viennent avec leur vrai compte. Et il y en a qui demandent à leur service de faire le truc et de me contacter. Des fois, il y a certains qui me contactent inbox. Vous dites, mais non, mais ce que vous avez dit, ne vous inquiétez pas, on a réglé ça. Ok, d'accord. Oh, non, mais ça, bon, bref. L'important pour moi, c'est que les gens soient réglés, que les gens rentrent dans leur droit. Bon. Mais Roger à l'enseigne de Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté a écouté sur grand écran et ils sont stylo à la main, les conseillers qui l'entourent. Mais ce que moi je dis aujourd'hui, et tous ceux qui m'ont contacté d'une manière ou d'une autre, et je l'avais déjà dit, pour me demander ce que je voudrais pour arrêter de taper sur Foy Nyansingbe. Ma réponse est toujours la même, la démission de Foy Nyansingbe. Quand je veux la démission de Foy Nyansingbe, j'arrêterai de lui taper dessus. Même moi, je vais le défendre. Vous allez me voir, vous n'allez pas me reconnaître. Le jour où Foy Nyansingbe va dire que lui, il démissionne, il s'en va là. Moi-même, je vais monter au créneau pour le défendre, pour dire laissez-le tranquille, il s'en va, laissons-le tranquille, il n'a qu'à partir. Pas, fort, pas. Mais tant que Foy n'est pas parti là, c'est lui mon problème. Je ne suis pas parti là, il ne peut pas devenir ami. Mais je vais payer même les honoraires. Il ne va rien payer. Il a suffisamment de sous. Il a suffisamment. Je ne comprends pas. Ils ont vous avez l'argent. Maintenant, pourquoi vous ne dormez pas la nuit?
Et vous êtes là dans nos petites lives là pour faire quoi? Tu comprends pas? Yo, mais est-ce que le sorcier ne dort pas la nuit? Hein? C'est la nuit que nous on sort. Ils volent. Les bébés qui sont ici là. Sortez, sinon je vais appeler vos noms. Hein. Je vais aller prendre mon petit whisky là. J'ai fini mon cordoro avec Akoume. Je vais lui donner vos noms. Hein. Arrêtez de m'embêter, de m'emmerder. Le Togo doit changer. Et en Voilà. plus, ce qu'il y a, c'est que comme quand Bodona, quand Franck est arrivé là, au début, il n'était pas sur TikTok. Il y a des gens qui retransmettent mon live sur d'autres le font sur YouTube, d'autres le font sur... Oui, en direct, ils sont en train de transmettre. Ils sont en train de retranscrire, de rediffuser ailleurs. Donc moi, je suis là, je dis que j'ai 407 personnes, alors qu'au fait, derrière, j'ai largement beaucoup plus. Il y en a qui diffusent sur... comment on appelle ça? Twitter, Facebook. Sur Facebook, sur YouTube. Franck Bodona, la première fois qu'il m'a croisé, c'était sur Facebook. Et c'était pas moi qui diffusais, c'était sur l'élève de Daru. Il a dit même tout à l'heure. Donc il a demandé, mais comment il fait pour rentrer? Et Daru lui a dit, mais il faut aller faire TikTok pour rentrer. C'est comme ça. Ah, moi, TikTok, avant, je pensais que c'est pour les enfants. C'est mes enfants qui sont sur TikTok. Et puis un jour, je rentre voir des... J'ai dit, mais donc TikTok, là, c'est devenu aussi togolais. Moi, je pensais que c'était pour les Américains seulement. Hein? Je sais, tout des fois, nous, on est venus voir TikTok, là. Sinon, qui connaît TikTok? Et la marraine, c'est pour dire... C'est bien qu'il t'ait écrit. C'est bien qu'il t'ait écrit. Ça veut dire qu'il s'écoute. C'est lui qui m'avait appelé la dernière fois. Hein. La marraine, tu te rappelles quand j'étais sortie de ton live, la nuit, là, je t'ai écrit? Oui. Qui m'avait appelé? Est-ce que tu m'as donné son nom? Oh, je t'ai donné le nom, même tu le connais. D'accord. C'est lui encore qui m'écrit. 2h du matin du Togo. Hein? Tu es un responsable, conseiller spécial de Fognassine. Tu viens m'écrire pour faire quoi? Je suis ta fille ou bien je suis ta femme? Faut me laisser. Tu l'as dévoilé totalement là. Hein? Ils sont pas nombreux, les conseillers spéciaux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y en a, on les connaît pas officiellement, mais ils font le boulot. C'est ça. Ah bon, ben oui, c'est bon. Ça, c'est... Nous, on les connaît. Ici, on les connaît tous. Non, on les connaît pas tous. Non, ceux qui ont leur doigt dans tout, là. Non. Il y en a qui sont d'une discrétion, alors là. Tu les entends jamais. Personne ne connaît. Alors la personne, parce qu'ils ne se montrent nulle part. Ils ne s'exposent pas. Ils font le boulot même. Voilà. C'est pas comme la vache qui rit tout le temps. Ils sont les messagers personnels de fort dans le monde entier. Mais personne ne les voit. Personne ne les connaît. Ils sont dans le... Pourtant, ils avaient quitté. Hein. On les avait torturés avant. Ils disent qu'ils ne sont plus là-bas. Ils sont encore retournés. Non, moi, les gens que je connais là, ils n'ont jamais quitté. Ils sont là-bas. Ah bon, peut-être que c'est à nous. Ils font semblant d'avoir quitté quoi. Non, il y en a qui ont quitté. Non, il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis. Mais ceux dont je parle là, ils n'ont jamais bougé. Et puis, personne ne les connaît. Vraiment, personne. C'est comme je ne les connaissais pas personnellement. Et lui aussi, j'ai sorti son. Mais c'est. Lui, tu n'entends jamais parler. Il ne parle pas, il n'expose rien, il ne crie pas, il n'est pas zélé, mais attention. Il est mauvais. Mais par contre, ceux dont je parle, ils ne disent jamais rien, ils ne sont dans rien. À part faire être des messagers de fort à tel endroit, on ne les voit nulle part, ils se mettent de rien. Ils n'ont même pas de poste officiel. Ils n'ont pas de poste officiel non plus. Voilà. Mais c'est eux qui savent tout. Même quand tu rentres au Togo, là, ils savent. Hein? C'est quoi même? D'ailleurs, même, je vais m'énerver un jour. Je vais commencer à parler là et puis c'est fini, quoi. Moi, je préfère avoir certaines personnes en clando total. Hein? Mais on sait à quel point c'est efficace, quand même. Il y a ça aussi, mais bon, il y a certains, ils font semblant comme s'ils te supportent, mais en fait, c'est pour que tu dises quelque chose et ça rapporte quoi. Non, non, moi je parle des gens que je connais personnellement, pas des ouïa qui viennent me contacter, non, pour me raconter des âneries. Ça, je les calcule plus.
Et qui vient, mais je ne veux pas dire mon nom parce que j'ai peur. Monsieur, ta vie n'est pas plus importante que la mienne. Voilà. Moi, je suis désolée. Mon adresse, ils connaissent. Ils m'ont même envoyé des courriers de menaces de mort chez moi. Donc, moi, j'ai rien à cacher. Donc, quelqu'un qui va, quand il va venir entendre quelque chose chez moi pour aller leur dire, ce que je dis en haut, là, c'est ça que je dis en bas. Seulement, Voilà. les gens à qui je parle en bas, vous ne les connaissez pas, c'est tout. C'est tout. Mais c'est ce que je dis sur les réseaux. C'est la même chose que je répète hein, en bas avec des stratégies que je ne mets pas sur les réseaux. Voilà, c'est tout. Sinon, chez moi, ils connaissent. Ils connaissent tous mes enfants. Ils connaissent chez moi. Ils connaissent. Il n'y a rien qui ne sache pas de moi. Ils connaissent tout. Donc, quand quelqu'un connaît tout de ta vie là, tu vas encore te cacher. Non. C'est depuis 2020 qu'on est rentré en guerre ouverte. Donc, depuis 2020, ils connaissent tout. Ah, il faut qu'on quitte ici. Je vais vous laisser. Ouais, on va tous partir, pardon. Et la chanson. J'ai même oublié la chanson que je voulais chanter. Des fois, tu reçois ces messages-là de donner la mélodie. Hein. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Togo. On n'entend rien, on n'entend rien. Micro coupé. Tu as coupé le micro. Attends. C'est bon maintenant. Vous m'entendez maintenant? C'est bon. Oui. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un sorcier pour libérer le Togo. Oh mon frère, l'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre nation. L'Éternel bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout les clameurs à la gloire de nos chers Togo et célébrer sa beauté. Forêt, cités enchanteurs, fleuve majestueux, ton prestige, le sang merveilleux, prodigué, repent, bonheur, fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Le Togo sera libéré, qu'on le veuille ou pas. Milano, libéré. Miato, pardon. C'est quand je vais partir là que le béninois d'avocat, Maître Soglo, a décidé de faire une demande. Il dort en même temps. Il n'a pas fait exprès alors. Ou bien il a fait de la demande, je n'ai pas pris, puis il s'est endormi. Romain Oléa, je pense qu'il n'est pas là. Il était fatigué d'attendre, il s'est endormi. Pardon, Romain, je ne t'avais pas vu avant. Bon, je le déconnecte. Et tant. Et ça refuse de se déconnecter aussi. Bon, vous passez une bonne soirée. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Merci à tous les monde. Et continuez de prier pour nous. Hein, ceux qui priez pour la marraine, fortifiez-la. Elle est en train de faire un travail colossal. Moi, je ne sais pas comment elle arrive à trouver du temps pour faire tout ceci. Il faut l'encourager quand même. Hein. Merci la marraine. Merci pour tout ce que tu fais. Les résultats sont là et sont très proches. Et ça va y aller. La sensibilisation continue. La sensibilisation continue. On n'arrête rien. Les actions sur le terrain continuent. On n'arrête rien jusqu'à ce que Fognasimbe chute. Voilà. Et quand Fognasimbe chutera, on s'assera et puis on fera les comptes. Pour l'instant, il ne faut rien laisser. Même si on ne t'oubliera pas là, même c'est même pas grave.
Il faut seulement faire des actions sur le terrain. Il faut Amron, faire des actions partout, avec partout, partout. Hein? Amron, Bitamia do Biralita, Noa Kwaiden Ah, oui, 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 oui. Amron ya, mirola kule konji, ni togo be konji. Voilà, les Bitame, on a au prélèvement, les Lomé, les Béné à l'Okana, ou Je bien, n'ai aucune confiance. sans les moyens, famille de dans les lois, mais à l'eau Béné, on a prélèvement, Sabine Holiva, Belgique, on analyse ça. Et on a les résultats après. Voilà, condition que moi là, on transforme et puis prélèvement et les problèmes. Donc il faut voir ça. Il y avait une équipe à Sabena qui faisait ça avant. Il y a avec les noirs laboratoire, les lois même. Mais quel est le prélèvement, Togo, toi? À Ouli et noirs laboratoire privé des Béni et on est sans les noirs. Il y en a un aussi au Bénin. Il y a avec les lois. Je ne peux pas dire, mais c'est faisable. Laboratoire privé, mais quel est le laboratoire privé à même Togo, toi? Togo, au fait, c'était une Guadeloupéenne, enfin, anti-mettons, BD, noir de loi, mais ça. Yo, on est au son dans la boîte, mais quelqu'un, yo, au son dans l'avion, il est bevana. Ben, il est dans le laboratoire, au son dans le laboratoire à la Belgique. Donc, à Niambele, je ne sais pas si c'est encore, maintenant, ça fonctionne, depuis ce temps-là. Non, on était où est né, au prélèvement, quelqu'un, on la soroda. Et on va après, on va analyser, on va donner les résultats. Une analyse biologique, alors physiologique, il a besoin aussi de trucs psychologiques. Tout ça là, on doit faire tout ça là. Moi, je préconise même qu'il se déplace lui-même. Ah, moi, franchement, mon ami, il est en prison. Il est en prison. Pourquoi on ne va pas le laisser? Il est en prison. On a dit que le gars, on a dit qu'il avait des problèmes de santé mentale. Quand vous le laissez rentrer chez lui, c'est qu'il n'a plus de problème de santé mentale. Et même s'il avait un problème de santé mentale, il a le droit de bouger du pays. Il est en prison. On va t'attirer. On va t'attirer. Mais on va revenir ici en parler. On va revenir ici en parler. Au nom de quoi ils vont empêcher quelqu'un qui n'est pas sous contrôle judiciaire, même sous contrôle judiciaire, même sort du pays. Adjamabo est sous 2 contrôles judiciaires. Adjamabo Johnson. Il habite à son père est le parrain de mon grand-père. Même sous contrôle judiciaire, on peut demander la permission pour sortir. La permission au juge pour sortir, même quand on est sous contrôle judiciaire. À plus forte raison, quand on me dit que je suis guéri et qu'on me sort d'un asile, comment je ne vais pas avoir le droit de sortir? Il y a la liberté d'entrer et venir sur le territoire togolais. C'est dans la Constitution également. Nous voulons pour une amie. Nous voulons pour une amie. On va revenir ici en parler. On va revenir. En gros, aucun fait n'a été reproché à Amron. Il n'y a eu aucun dépôt de dossier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu comme action introductive au niveau d'aucune institution juridique, étatique. Rien. Non, l'avocat même l'a dit. L'avocat même l'a dit. Il a contre le procureur, il n'y a rien, on n'a rien dit. Il n'y a rien, il n'y a aucune charge, il n'y a aucun papier juridique qui est contre son client. Donc, je pense que chose. Allez, moi, je vais terminer comme ça. Je vais dire mon dernier mot, c'est tolérance zéro pour les miliciens. Ah oui, ça. Voilà. Zéro pour les miliciens. Voilà. Maintenant, en cas de vacances de poste, c'est-à-dire que supposons que demain déjà nous réussissons ce que nous voulons et qu'il y a vacances de poste, est-ce qu'il y a une disposition légale à suivre? Parce que ce sont des choses... Vacances de quoi? Vacances de poste à la tête de l'État, oui. Oh, ça. Non, attendez, je vais vous expliquer. Ce qui tient un État, c'est les technocrates. C'est pas les gens qui sont en tête là, ils sont juste à mes fonds, ils servent à rien. Donc, la présidence existe. La primature existe. Il y a des technocrates dans tous les ministères existent. Donc, ils vont continuer de bosser en attendant que, et puis on va mettre quelqu'un vite fait de transition, en attendant que les choses se fassent. Ça, franchement, moi, je ne pense même pas ça. C'est parce que c'est pas un problème, au fait.
Ouais. Le vrai problème, c'est que Ford dégage. Une fois que Ford est parti là, le reste, on va gérer. Moi, je ne pense même pas après Ford. Parce que même si on met un mouton, le mouton va faire mieux que Ford. Et Quel même que soit le mouton, il les va faire mieux caciques que Ford. qui le soutiennent et qui sont même dans l'administration sont obligés de se plier à la loi. Ah non, mais de toute façon, l'administration existe et l'administration ne va pas disparaître parce que Ford a disparu. Il y aura Donc, après, ceux qui ont fait des bêtises seront jugés. Ça, c'est clair. On va les juger, on va les remplacer. En fait, ma question, elle paraît subtile, mais au fond, elle a tout son sens. Imaginez encore que demain, qu'il y ait vacances de poste à la tête de Il n'y a l'État. pas de vacances de poste. La Constitution prévoit Laquelle que... des constitutions? Moi, Mais c'est même, l'article 92 que je connais. Hein. même la nouvelle, c'est prévu. Oui, même la nouvelle prévoit, mais ce n'est que des tétards. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Ça prévoit toujours que c'est le président de l'Assemblée qui assure l'intérim. Mais Non, mais l'Assemblée de maintenant, moi, je ne la reconnais pas non plus. Ça n'a aucune légitimité pour moi parce que c'est des gens qui ont été nommés, ce pas des gens élus. Donc, tout ça va être dissous. Tout ce qu'ils ont fait déposer là, Assemblée, et Sénat, tous ces machins-là, on dissout. Mais qui va dissoudre tout ça? Mais qui va dissoudre? Même parce qu'ils sont illégaux. Comment ça s'appelle Mais quand la révolution qu'on est en train de faire là, c'est pas pour chasser Fogne Assimilé toute sa clique. Oui, mais donc, attendez. Le jour, pardon, je finis. Le jour où Fogne Assimilé s'en va, est-ce qu'il y a une urgence absolue de nommer quelqu'un à sa place? Je veux dire qu'il y a les technocrates qui sont là et qui vont travailler le temps que les choses n'avancent. On peut même dire exceptionnellement qu'on garde l'Assemblée nationale pour que ce président qui ne sert à rien soit provisoire, ou bien le deuxième président ou le troisième président, peu importe, hein, soit à la tête provisoirement en attendant. Il y a des tonnes de choses qu'on peut faire. Et pour l'instant, on ne peut pas se projeter parce que c'est le terrain qui commande l'action. Quand on arrivera à ce moment-là, on avisera. Les juristes sont là pour réfléchir en 2 temps, 3 mouvements pour trouver des solutions en fonction de ce que la Constitution va prévoir. J'ai très bien compris. Si vous avez peur, le Togo peut rester même 2 ans sans président, sans primature. Ça ne va rien changer parce que, au fait, la classe dirigeante qui est actuellement, c'est comme elle n'existe pas, elle ne fait rien. Donc, même si le Togo reste 2-3 ans, même on n'a même pas de président ou comment on appelle le premier ministre, ça ne change rien. Mais de toutes les façons, comment on appelle, quand il y aura des choses, ceux qui seront là à la place qu'il faut, on va les trouver. Ça serait même pas un problème pour ça. Ils sont déjà prêts. Et puis c'est ça, au fait, c'est ça le régime cherche. Le régime cherche à savoir qui va faire quoi pour savoir. Il ne saura rien. J'ai dit que le problème arrivera. Il y a plein de juristes dont c'est le boulot de trouver des solutions en urgence. Et on trouvera des compromis en urgence, des solutions en urgence. C'est notre boulot, on va trouver. Oui, mais ce qui se passe généralement, quand on regarde un peu autour de nous dans les autres pays, vous verrez que les masses médias, ils jouent un grand rôle dans les transitions. Dans une révolution, il faut toujours mass médias, les radios et les presses là. Oui, il faut quelqu'un qui prenne la parole à un moment donné pour remettre un peu d'ordre. Non, c'est pas vrai. C'est pas eux qui mettent l'ordre. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Non, pas du tout. Quand Blaise Compaoré est parti, quelqu'un savait qu'il allait venir avant que Blaise Compaoré ne parte. Non, on ne savait pas du tout. Mais voilà. Mais les choses se sont goupillées comme ça pouvait se faire. Dans Burkina ou Mali, tout ça, la personne ne sait d'avance qui sera là. En tout cas, Marlène, moi je me prononce officiellement, je serai PCT, président du Conseil de la Transition. Moi, je serai PCT, en 24 président du Conseil de la Transition de la présidence. En 24-48 heures, on trouvera la personne qui va diriger cette courte transition avant que les choses on aille dans... Et puis, de toute façon, je préfère le désordre après le départ de Ford
au C'est mieux. semblant d'ordre qu'on a avec Ford. On n'a même pas d'ordre. Il y a une minorité qui s'empiffre et la majorité qui meurt la bouche ouverte. Autant le désordre. Je suis désolée, hein, je préfère le désordre. Et Peut-être il y parce aura que plus du d'ordre. désordre Vous va allez être- jaillir quelque chose de bien pour nous. Voilà. Donc pour l'instant là, moi je ne sais pas qui sera. Peut-être même que la personne qui viendra, pour l'instant, on ne voit même pas cette personne. La personne est bien planquée quelque part et attend. Et quand on va tout finir là, mais le terrain va faire que quelqu'un à qui on n'a jamais pensé, qu'on ne connaissait même pas, qui n'apparaissait nulle part, c'est cette personne qui viendra et qui... Vous voyez par exemple ce que l'autre a fait, Macron. Mais 2 ans avant que Macron ne prenne la tête de la France, Mais ça personne va. ne pensait qu'il prendrait la tête de la France. 2 ans seulement avant, personne ne pensait. Mais il a tout bousculé, il a pris la tête. Et il est là, il nous embête. Je préfère garder le mot qui allait sortir de ma bouche. Mais Marraine, est-ce que Marraine, est-ce que le président actuel du Togo, est-ce que quelqu'un savait que c'est lui? lequel? Il est à Paris actuellement, en train de Handicapé? se soigner. Laissez-le tranquille. Il est à Paris actuellement, en train de se soigner calmement. Il faut le laisser, hein. Parce que j'ai appris que après la présentation, et ça c'est vrai, hein, après la présentation de serment, ce qui lui est arrivé, il est tombé Le à ses gars propres fait une pieds à la crise. maison, hein. Il faut le laisser tranquille, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Hein? Il est vieux, il est malade. Il est à Paris Non, actuellement. il est vieux, c'est pardon, le gars là, abus de faiblesse. Moi, je suis un de ses enfants, je vais porter plainte contre Paul l'entourage pour abus de faiblesse. Marraine, on dit, Echo Alvan Sadouve, de la Odoa. Est-ce qu'on lui a payé même une avance? Est-ce qu'on lui a donné une avance? Je ne crois pas non plus, hein. Je ne crois pas. Si tu as vu les conditions qu'on a récupérées chez lui pour l'amener à l'aéroport prendre l'avion, je ne vais pas vous le dire, hein. Je me tais. Notre pays n'est jamais chef d'État. tombé aussi bas Pour un que chef ça. d'État. On a vu là, Humiliation. Oh non, non, non. Là, il s'en souvient. c'était le fond. Il est Le fond. arrivé à Paris dans l'anonymat complet. Aïe. Et dans l'anonymat complet. Un chef d'État, un président de la République, qui Nous, voyage. nous sommes tombés bien bas. Ça, il faut le dire clairement. Nous Attends, sommes tombés je ne vais pas bien bas. décrire ça parce que c'est lamentable, quoi. C'est vraiment lamentable. Même les TikTokers, on connaît leur déplacement, mais lui, on dirait, je sais pas, une aiguille dans une boîte de foin. Personne ne sait où il est. Non, mais de toute façon, au lendemain de sa nomination, ils ont commencé par lui chercher un successeur. Ils ont failli trouver. Il y avait les noms. Marraine, dans le nom. Toi, tu sais. Ils Je ne étaient sais pas pas dedans. encore Non, là. tu sais. Je ne sais rien. Et toujours, on me dit que on se compare. Comme si on t'entend du 10, la dame fait les tiens. Moi, je vous ai dit, Mais moi, je est-ce vous ai que- dit que je vous ai dit que le jour qu'il était là, on prêtait ses mains. Moi, l'image que j'ai eue, c'est comme des enfants ou bien des petits-fils qui viennent faire une surprise d'anniversaire à leur grand-papa. Donc, Marraine, donc, je dans pense le que c'est bureau. après ça, donc peut-être après quand il a su que yo, c'était pas une surprise d'anniversaire, c'est autre chose, c'est ça peut-être c'est ça qui l'a choqué. Parce que ses enfants l'ont vraiment fait une grande surprise. En tout cas, il avait l'air tout super. Le gars, le pauvre. Mais regarde, tu vois par exemple Baragel actuellement. Ouais. Moi, c'est pas gentil ce que que Dieu me pardonne. Quand j'ai vu sa prestation de serment et tout, il avait les larmes aux yeux et tout là. J'ai commencé par l'appeler prêt à mourir parce que j'ai dit, mais le père, il va pas réussir. Non, mais tout le monde a craint pour sa vie après parce que Non. déjà, il marchait à peine. Non, c'est pas gentil. J'enlève. On lui a Non, fait un j'enlève. sale tour. Et J'enlève. il y a des médecins qui l'ont fait une évaluation pour savoir qu'il est. Ils ont étudié son dossier, on l'a fait une évaluation médicale, on a dit qu'il est apte à être président. Donc, Pendant combien Il faut vous raconter. Avant, on l'a amené d'abord faire un check-up complet à Paris aussi. On le ramène avant la prestation. Bon, vous voulez qu'on décrive tout ou quoi? Moi, on va se taire parce que
Il Donc, faut il y a un médecin quelque part en France là-bas qui a attesté qu'il Son était fils est bien médecin. enfant. Son fils est médecin. Ah, ok. Donc, c'est lui qui a pris tout en charge, Non, qui mais a non, rédigé. le Il n'aime pas, déplacement là, le non, il n'aime déplacement pas là. son père. Oh, Non, il pardon, n'est c'est pas son son fils. père. Oui, bon. Non, Oui. non, c'est son fils qui a déclaré qu'il était en bon état pour supporter la charge de l'État togolais. Non, C'est qu'il n'aime pas son père. non, S'il non, est non. là, ça, là, il n'aime pas son père. Mais on l'avait forcé à L'hôpital, venir à Paris de faire le check-up dans un hôpital qui a été choisi par Fort lui-même et c'est son service. Donc, Un quand on le médecin ramène, en France, je connais l'hôpital, je peux te donner le nom. un Ah, médecin en France trouve qu'un vieux exactement. monsieur de 86 ans est apte à gérer l'État togolais en pays. pleine Eh ben, si ébullition. tu Au payes, moment, si tu donnes 162 millions, comme on a donné à Gogoligo, le médecin est prêt à mettre son cash. Non, madame, s'il est parti faire son check-up, l'objectif de check-up, ce n'est pas pour que le médecin confirme qu'il est apte pour être président ou pas. Il est venu faire check-up pour que au moins, ceux qui l'ont envoyé sachent est-ce qu'il peut tenir au moins le jour de la prestation de serment. On l'a Sinon, ceux qui sont censés prouver qu'il est apte, c'est des médecins togolais qui sont choisis. Ce sont eux qui décident, qui étudient le dossier médical ou bien qui font des évaluations médicales pour voir si telle personne est apte ou pas. Sinon, si on l'envoie pour faire son check-up, ça, c'est autre chose. Togo. Barak Guel, depuis le Oui. 3 mai, il y a un vide à la tête de l'État togolais. Depuis le 3 mai, quand Fonia Sibé a prêté serment, il prétend être Premier ministre, alors qu'il a la garde présidentielle, il est au palais présidentiel, il a tous les honneurs du président de la République. Normalement, il est De Premier la ministre. 4e République. Il a tout gardé. Donc, on nous a mis un mourant à la tête du Togo. Mais c'est une vacance, ce gars, il n'est pas en bon état. Mais ça fait quoi? Bientôt, on va tomber en juillet. Ça fait 2 mois qu'on est en vacances. Hein, il y a vacances au sommet de l'État. Ben, Le Togo de mai continue. à juin, est-ce qu'il a pu effectuer une activité publique qui a été C'est faite? ça que je te dis qu'il y a vacances au sommet de l'État. Parce qu'il n'a rien fait. Comment depuis le 3 mai, le président de la République n'a même pas pu apparaître une seule fois en public pendant un événement ou une cérémonie? Le gars, il est malade, il ne bouge pas, il ne fait rien. Barak Gal, est-ce que vous connaissez son bureau? Vous connaissez Il son n'a pas de palais? bureau. Vous connaissez son palais? Il n'a pas de bureau, il n'a rien. Il est dans son salon. Mais Fonia Sibé a gardé, Fonia Sibé à la présidence, Fonia Sibé à la garde présidentielle, Fonia Sibé a tous les armoiries, tout du président de la République, alors qu'il n'est plus président de la République. Finalement, l'autre n'est président que de nom ou de. Non, je c'est sais pas. Évidemment. c'est alternance. Ça, vous voulez changement de président? Non, non, on vous a changé un président. Mais Vous êtes fatigué par le règne assimilé. Donc, on a changé à l'alternance. quelqu'un qui a osé, un diplomate, hein, qui a osé l'appeler président du conseil, on lui a interdit ça. Hein. Et je ne rigole pas, Ah il bon? est sorti de là, il a raconté. Il n'est pas président du conseil, il est toujours le PR. C'est un premier ministre. C'est un premier ministre. C'est sur papier qu'il est PCR. Dans la vraie vie, il est toujours le président. Togo. En tout cas. Non, Baraga, comment vous dites il est PCR? Il est à quel niveau de la Constitution on a marqué PCR? Il n'y en a pas. Président du conseil de la République. Il n'y a pas. Il y a ça où? Il y a, Non, il y a c'est pas. le On dit conseil président des du ministres. Conseil des ministres. Ben, c'est ça. Dans leur Mais, constitution, dans en leur fait, torchon de Il fait, interdit dans qu'on leur torchon l'appelle de il n'y a PCM. pas PCR. oui, c'est ce que nous disons. En fait, nous sommes en train de dire la même chose. PCM, président du conseil des ministres, c'est ce qui est sur papier dans le torchon. Mais dans la vraie vie, c'est pas ce que nous remarquons. Il a toujours gardé ses prérogatives de la 4e République. Il ne les a pas lâchées. Maintenant, voilà, Non, on veut nous attends, faire savoir que nous Barak, avons en changé fait, de République, alors attends. que les prérogatives de la 4e République sont toujours en vigueur. Ou bien, C'est président, c'est nouveau président, vous voulez, non, on vous a donné un nouveau On nous a président. donné, hein. Bon, mesdames, mais il faut que Charles Debache revienne. On ne sait pas où il est parti, Il est mais mort. il faut qu'il revienne mettre un peu de... Il est mort. Il n'est plus là. Il est décédé. Ah, mais c'est ce que je déplore. Même Il nous vivant, faut- qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Même non, vivant. mais même vivant, on ne serait pas dans l'imbroglio dans lequel nous sommes.
avoir deux Vous croyez qu'il avait fait quelque chose de bien? au moins, Même il la était toujours constitution de dans une république. Aujourd'hui, nous ne l'UPS qu'il en savons a pas fait, où. il faut Aujourd'hui, nous ne savons pas là où nous nous situons. Nous oublier sommes. ça, je bâche. Oubliez-le, parce que là, Madame, elle joue depuis 2000, elle Marel joue le depuis connaît bien parce 2007 que cette année là où vous êtes. Marel a traversé son environnement là-bas, à Aix-Marseille, c'est là où C'est là où il était. c'est là où ce brigand là a commencé ses affaires de mafieux avant d'atterrir. Il paraît qu'il avait fait don de toute sa bibliothèque au pays avant de quitter. C'est seulement la bibliothèque qui la garde. Il faut qu'il rende tout ce qu'il a piqué. Tout ce qu'il a détourné là, avec le père, le fils là, qu'il nous les donne. Ce sera pour construire les Nous vivons un désordre comme pas possible. Moi, j'ai jamais imaginé qu'un pays constitué. En fait, c'est ça qui me fait douter de la qualité de notre pays. Est-ce que nous sommes vraiment une république? Est-ce que nous n'avons jamais été une république? Moi, je continue de douter. Nous n'avons pas les prérequis pour être appelés république. Sinon, on ne peut pas, à ce jour, être dans une situation pareille où on ne connaît pas qui vraiment dirige le pays. Sur le papier, il y a quelque chose qui est écrit, mais dans la réalité que nous vivons, c'est autre chose qui est vécu. Et tout ça prête à une confusion profonde et qui m'attriste personnellement. C'est ce que soulignait tout à l'heure la marraine. C'est le vide à la tête de l'État. Je vais arrêter mon live sur vos têtes dans 3 minutes. Parce que depuis le temps que j'étais là, c'est au moment où j'ai dit je vais arrêter là que le bavardage recommence à être doux. Chaque fois que je dis je vais arrêter, ça recommence. Il est 5 h du matin en France. Madame, j'avais demandé de laisser 30 minutes au PCR, il n'a qu'à tapoter vers le bas. Donc je pense que c'est ça, il est en train de tapoter. On va attendre 3 ça. Mais Franck Baudieu, lui, il recommence encore autre chose. Il laissait bien assis Marel dans l'eau. Ok, Marel, il sort. Les enfants là, vous me fatiguez, je vous jure. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en rire parce que si on veut vraiment s'asseoir pour essayer de réfléchir, il n'y a rien de logique, il n'y a rien de juridique, il n'y a rien de légal. C'est le souk total. Et encore même, le souk même est nettement plus ordonné que ce que ces délinquants brigands nous ont laissé à la tête du pays. Ah, mais ça me le commis. Mais pour moi, sujet de dissertation de droit, l'université de Abomey Calavi, sujet unique qui dirige le Togo. Qui dirige le Togo? Benali. Oui, sujet unique qui dirige le Togo. Ah, oui, Nous sommes devenus la risée de la sous-région, du monde entier. Et pourtant, dans nos pays, il y a de vraies personnes qui peuvent, au moins, dire la fifi nuire là. Franchement, moi, j'aurais aimé cette cérémonie. Même dans mon village, quand on vient de un chef, on ne peut pas oublier le trône, la canne et le chapeau du chef. Moi, j'aurais vraiment... Le jour que le PCM a prêté serment, il devait être PCM. On a oublié les attributs. Les armoiries. Il faut le remettre. Les armoiries, on l'a remis à Sinédier. Sinédier. Vous devez comprendre que, comment on appelle, le pouvoir est à terre depuis. Ah, mais tu vois, au moins, Marraine a ses attributs, hein, au moins. Travaille très tard, hein. Parce que tu as le codage, les voix, mais et tu as le codage, les voix, mais et donc, application de la rendre, et les topos, il y a longtemps, il m'a appelé dans nos hommes. Et parce que, au deadline, va courir, donc, elle est. Ok, en tout cas, Marraine, il y a attention là, il et voilà, mais il m'a posé question encore. 23 heures pour Marraine, en tout cas. Il y a attention, Togo Benyari. Avant, j'ai fait des lives de plus de 24 heures.
en continu, à expliquer, jusqu'à risquer. Ça, c'est maintenant que toi, tu arrives. Risquer. Quand moi, je m'en vais là, c'est là que tu viens faire quoi? Ils font, oui. Risquer, qu'est-ce que tu cherches? Tu as une Ah, question posée. ma reine, c'est bon. Demain, Riskem n'a qu'à venir. Aujourd'hui, même la mère Cori me dit qu'il ne doit pas monter. Risquer. Tu as vu, non? Sinon, les génies vont être dérangés. Donc, il s'est déjà Tu as joué. vu, non, Risquem? Risquem, tu as vu, non? Franck Bouton a dit que c'est Cori. On dit que il a lancé Cori. Donc, c'est Cori, on dit que tu vas pas monter. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Réponds-nous, puis on y va. Tu es d'accord avec les Cori de Franck ou pas? Risquem. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Non, il n'a pas le choix. Les génies ne vont pas aimer. À moins qu'il soit prêt de payer le prix. Non. Il est d'accord. Il dit, Franck, on respecte la tradition. Donc, Ok, il est là, c'est bon. d'accord. Merci, Riskem. Mais attends, je vais vous chanter ma chanson préférée à chaque fois pour vous dire, c'est l'amour qui coiffe tout. Il faut qu'on s'aime les uns les autres, nous Togolais, pour qu'on puisse chasser ce régime-là. Il faut À qu'on 4 heures s'aime. du matin. Il faut que chacun applique l'article 48 de la Constitution de 92. Ne olafide, yo pobe, ameroba de ton pona voisin, wa. Il est de ton devoir d'aller aider ton voisin. À partir du moment où les droits et libertés de ton voisin sont menacés, avec Pirinti, si chaque voisin aide son voisin là, on sera tranquille. Milicien, on va, légitime défense, on ne va plus écrire déjà frappé, ça n'existe plus. Les miliciens, même les Américains sont déjà ouverts, il y a les illégal là, c'est un milicien. Nos familles avec combien? Ils sont à peine 5, 6, maximum 10. Mais il y avait combien? On est plus de 100. Nos familles avec combien? Yo zoudi Américains. Mizoji waji. Ne on zoudi Américains peut dire mais bakeni menao. Manu besoin de jouer article 48 de la Constitution. On a repéré nos ma tati nos yobe droit et liberté à nos bafouer. Yo ora na ya no po. Mais on le puelo ni ngba po vidéo de circuler avec on le puyer mi vet pere ametua. On va porter plainte contre vous pour non 600 personnes en danger. Moi, je suis en train de noter, c'est ma liste à l'élobolo. Avec que les Java Banco juge dans le futur. Liste à l'élobolo. Je vais rajouter dessus tous les citoyens qui vont regarder les gens, on nous molester et ils ne vont pas aller aider. Ils ne vont pas respecter l'article 48 de la Constitution. Ils ne vont pas respecter l'article 150 de la Constitution qui nous dit qu'en cas de renversement constitutionnel, il est de notre devoir de tout faire pour empêcher le renversement constitutionnel. Depuis 2005, les coups d'État il est plus que temps que nous à fond, nous à respecter l'article 150 de la Constitution. Désobéissance civile à fond, légitime défense à fond. On ne laisse plus rien passer. Il y avait dans Yo. Ah non, chante. Ok. Que sinon nous Merci, ma reine.
D'accord. Allez, bye bye. Allez, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Nya Dadao, bonne nuit Namiro. Monsieur Franck, et il sort. Bye bye. Bonne nuit, bye bye.